Life Code épisode 506. Comment passer du mode victime à mode victoire? Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify. Merci de faire partie de ces gens-là de plus de 135 pays qui écoutent Life Code. C'est vraiment extraordinaire que vous soyez avec moi aujourd'hui. Merci vraiment de prendre votre précieux temps pour écouter cet épisode. Je suis convaincu qu'avec le contexte actuel, non seulement il est très pertinent, mais il peut certainement vous faire sonner quelques clochettes. J'ai un bon wake-up call pour plusieurs personnes que je vois dans l'entourage, pas nécessairement les gens qui écoutent Life Coach. Je sais que vous faites partie de ces gens vraiment spéciaux qui veulent développer un haut niveau de conscience par rapport à leur propre vie, qui veulent aller vers le plus, aller vers le mieux, être connectés avec ce qui est essentiel, malgré le fait que parfois ça peut être un peu difficile et on peut se laisser aller à vouloir se plaindre, à vouloir trouver que les choses ne vont pas à notre goût, ça va pas assez rapidement ou que ça pourrait être différent. Je vois surtout beaucoup de choses sur les médias sociaux, à savoir que les gens, oui, il y a beaucoup de bruit, les gens peuvent tirer dans tous les sens, envoyer des informations dans tous les sens, mais aussi d'autres personnes qui ont l'impression que le salut de l'humanité repose sur 2 ou 3 personnes et puis qu'on attend le sauveur, qu'on attend la personne qui va finalement nous délivrer du mal, de nous délivrer de cette souffrance. Mais écoutez, peu importe ce qui va arriver demain ou même aujourd'hui, ou dans une semaine, dans un mois, dans 5 ans, dans 10 ans, votre vie actuelle va toujours être le résultat de vos croyances, de vos pensées, de vos décisions, de vos choix, de vos actions, de vos habitudes et vos rituels, conscients ou inconscients. Ce qui ne va jamais rien changer, c'est que si vous désirez plus ou mieux pour votre propre vie, que ce soit en ce moment, ou que ce soit dans 5 ans ou dans 10 ans, voici ce qui ne fonctionne pas. Ce qui ne fonctionne pas, c'est de faire la victime et de se plaindre et de vouloir compenser pour camoufler son inconfort ou sa douleur avec de la malbouffe, l'alcool, la télé, les réseaux sociaux ou encore plus de travail ou se blâmer, critiquer ou toute autre forme de distraction ou de médication pour engourdir son mal-être. Ça n'a jamais fonctionné et ça ne fonctionnera pas si vous voulez transformer votre vie. Il va falloir shifter, transformer cette façon de faire, cette façon d'être-là. Ce qui ne fonctionne pas non plus, c'est de blâmer les circonstances extérieures. Certainement que parfois les circonstances ne sont pas en notre faveur. Par contre, on a un plus grand pouvoir que ça et de blâmer les circonstances extérieures, c'est de trouver des excuses faibles pour camoufler le fait que vous n'avez pas pris vos responsabilités sur les choses que vous deviez contrôler. Ce qui ne fonctionne pas non plus, c'est d'envier les autres. Si on veut observer ce que les autres font, c'est pour se donner un point de référence peut-être pour s'inspirer à appliquer des choses comme ça dans notre vie. Ça peut être une inspiration, mais ça peut être aussi un avertissement, un signal de choses qu'on ne doit pas faire dans notre propre vie. Mais d'envier les autres pour se comparer, essayer de juger de qui nous sommes comme personne ou de ce que l'on fait dans sa vie en se comparant aux autres, en enviant ce que les autres ont, ce que nous, on n'a pas, ça ne fonctionne pas non plus. Peut-être que d'autres personnes ont quelque chose que vous n'avez pas, mais vous avez certainement aussi des choses que plein de gens aimeraient avoir et qu'ils n'ont pas non plus. Et ce qui ne fonctionne certainement pas non plus pour améliorer sa vie, c'est d'attendre le sauveur, le super-héros, et d'espérer que le changement s'opère de lui-même. Il n'y a rien qui va changer dans votre vie si vous ne prenez pas d'abord la responsabilité de changer vous-même. Donc, il y a moyen de faire mieux que ça.
il y a moyen de faire mieux que de faire la victime, de blâmer, d'envier les autres ou d'attendre le sauveur et d'espérer que le changement s'opère de lui-même. Ce qu'il y a de mieux à faire, en fait, première des choses, accepter la situation actuelle et lâcher prise sur le passé. Accepter la situation actuelle, ça ne veut pas dire de ne rien faire. Ça veut simplement dire de reconnaître les faits actuellement, tels qu'ils le sont, sans émotion, sans jugement. Et lâcher prise sur votre désir de contrôler les choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. De lâcher prise sur le passé, sur les choses qui vous retiennent, vos limites, vos fausses croyances, les émotions, les blessures que vous transportez avec vous. Lâchez prise sur ce qui est déjà arrivé. Le passé, c'est de l'histoire. Et maintenant, regardez vers l'avant. Ce qu'il faut faire aussi, c'est de se pardonner d'avoir laissé entrer des émotions négatives qui ne vous servent plus maintenant. Elles vous ont peut-être servi dans le passé à survivre ou à vous rendre jusqu'ici aujourd'hui. Mais si vous voulez passer au prochain niveau, si vous voulez passer dans le nouveau monde qui est appelé à être créé, il faut laisser son baluchon de côté. Les choses que vous transportez avec vous depuis si longtemps qui ne vous servent plus. Ce qu'il faut faire aussi, et ça c'est primordial, c'est de s'aimer davantage, de se donner la permission d'expérimenter des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons de faire, de tester les choses, oser se mettre en lumière, de prendre un risque, entre guillemets, d'expérimenter des choses nouvelles qui pourraient ne pas fonctionner, mais qui pourraient également fonctionner. Une autre chose qu'il faut faire également, et c'est hyper important, c'est d'arriver à définir clairement qui vous êtes comme personne. Définir clairement vos valeurs, votre vision, le sens que vous voulez donner à votre vie. Quelles sont les priorités pour moi en ce moment? Et comment est-ce que je peux orienter mes actions ou quelques petits rituels au quotidien pour me diriger dans cette direction-là? Soit pour améliorer ma santé, améliorer mes relations, améliorer ma créativité ou ma paix d'esprit ou upgrader, si on veut, calibrer mes performances au travail, augmenter ma qualité de vie. Quelles sont les actions que je peux faire qui sont sous mon contrôle présentement, qui peuvent donner un sens à ma vie? Et en passant, c'est le genre de choses qu'on va faire ensemble dans le programme Life Code Manifesto, un programme d'accompagnement de 4 mois où Lynn et moi, on va ensemble, avec les participants, clarifier tous et chacun notre vision d'une vie extraordinaire qui fonctionne à un haut niveau dans toutes les dimensions. Ensuite, de calibrer, de déverrouiller son propre code, donc d'harmoniser toutes ces dimensions-là, pas nécessairement de les mettre en équilibre, mais de les mettre en harmonie. Et pour tout le monde, c'est différent pour chaque personne. Tout le monde a son propre code, mais personne ne vous a jamais nécessairement aidé à trouver les bons outils pour trouver votre combinaison et déverrouiller votre propre code pour ensuite aller impacter le monde, créer les résultats que vous voulez créer dans votre vie. Donc, en passant, si vous n'êtes pas déjà inscrit à la formation Life Code Manifesto, on va commencer très bientôt. Il reste encore quelques jours seulement pour s'inscrire. Et si ça vous inspire, si vous êtes interpellé à aller au prochain niveau, à aller vers le plus, vers le mieux, à clarifier ce qui est vraiment important pour vous et à aligner vos actions de façon inspirante, de façon connectée, cohérente pour créer des résultats extraordinaires dans votre vie, alors allez, après l'épisode d'aujourd'hui, cliquez sur le lien en note de l'épisode pour aller rejoindre la formation Life Code Manifesto qui va commencer très bientôt. Et 2 dernières choses aussi qu'il faut mettre en place pour passer vers le plus et vers le mieux, c'est d'apprendre aussi à dire non à tout ce qui ne supporte plus nos valeurs et notre vision pour le futur. De choisir les priorités et de focusser que sur ces priorités-là et dire non à tout le reste. De toute façon, ce n'est que de la distraction. Oui, on peut passer du temps en loisir si on veut, un peu plus déconnecté, mais ce qui ne supporte pas vos valeurs et votre vision, ça n'a plus d'affaires dans votre vie. Et dernier point, aussi très important, c'est de continuer à augmenter son niveau de conscience, la discipline autour des choses importantes, la constance, le courage à faire le pas nécessaire pour avancer. Dites-vous une chose, si vous voulez une vie heureuse, épanouie, accomplie, mais il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de feu d'artifice, il n'y a pas de court-circuit, de coup de circuit plutôt pour améliorer sa vie sur le long terme. Si vous voulez que votre vie soit heureuse, épanouie sur le long terme, il va falloir faire autre chose que des stratégies court terme et de jouer aux étoiles filantes, de vouloir être bien pendant peut-être 2-3 jours et tout à coup, oups,
la motivation disparaît et vous disparaissez ensuite comme les étoiles filantes. On ne veut pas ça. On doit viser pour la durabilité et le long terme. Donc, ça prend des actions qui vont vous supporter pour le long terme et non pas seulement vous rendre confortable dans le court terme. Mais vous avez le choix. À partir d'aujourd'hui, vous avez le choix. Soit vous choisissez le statu quo et vous vous croisez les doigts, ou soit encore vous choisissez d'avancer en prenant la responsabilité de créer ce qui vous inspire dans votre vie. Vous pouvez choisir un ou l'autre, mais vous ne pouvez pas choisir les deux. Est-ce que ça va fonctionner à 100%, même si vous choisissez d'avancer en prenant la responsabilité de créer ce qui vous inspire? Est-ce que c'est garanti de fonctionner à 100%? Malheureusement, il n'y a rien qui est garanti en termes de succès. Par contre, ce qui est garanti, c'est que vous allez apprendre, vous allez grandir, vous allez évoluer et vous allez devenir jour après jour une version améliorée de vous-même qui va vous mener à quelque chose de différent pour votre vie, qui pourrait être ultimement extraordinaire. Mais une chose qui est certaine, c'est que ça va changer certainement pour le mieux. Vous allez être plus conscient, vous allez être plus clair sur qui vous êtes, sur les choix à faire. Et c'est de cette façon-là qu'on peut attirer à soi des personnes, des opportunités, des circonstances qui vont faire en sorte que notre vie va passer au prochain niveau. Et en passant, je suis très conscient aussi que de vivre heureux, ça implique d'être dans la gratitude, d'être dans le moment présent, de savourer le moment sans chercher absolument à avoir plus. Mais autant c'est important d'être dans la gratitude, d'être dans le flow, de savourer la vie finalement, d'être dans le contentement. Mais la vie aussi, c'est d'évoluer, de progresser, de grandir à tous les niveaux. Pas de progression, pas d'évolution. C'est difficile d'avoir une satisfaction à ce moment-là. Moi, je vous dis, les amis, il est plus que temps de s'élever, tout le monde ensemble. Peu importe ce que vous allez faire après l'écoute de cet épisode-ci, si vous êtes inspiré, prenez votre papier, votre crayon, écrivez 2 actions que vous allez faire à partir d'aujourd'hui. Si vous voulez également partager l'épisode d'aujourd'hui, faites-le pour inspirer les gens autour de vous. Mettez ça dans vos stories sur Facebook, Instagram. Vous pouvez m'identifier également à Dr. Charles Leroux. Si vous voulez me partager vos impressions, vous pouvez le faire également sur les médias sociaux, principalement sur Facebook ou Instagram. Encore une fois, à Dr. Charles Leroux. Et dernier rappel, pour la formation Life Code Manifesto, je vous dis les amis, si vous êtes encore ici à l'épisode en ce moment où je vous parle et que vous écoutez encore ce que je suis en train de vous dire, il y a certainement une place pour vous, il y a certainement quelque chose que vous pouvez aller chercher et gagner, inspirer, produire, créer et contribuer à un haut niveau. Et je suis convaincu que Life Code Manifesto, c'est l'outil par excellence que vous allez pouvoir utiliser pour votre propre vie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me rejoindre justement et venir me demander quelques conseils pour vous aider peut-être à prendre votre décision. Peut-être que ce n'est pas pour vous, peut-être que ce n'est pas le bon moment, mais peut-être aussi que c'est pour vous et que c'est le bon moment. Alors sur ça, mes amis, passez une excellente journée et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr. Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.